Marie-Céline Bernier chez Puits Bernier et aujourd'hui, on va survoler les différents types d'alimentation en eau potable. Donc, la première source d'alimentation en eau potable la plus répandue, c'est l'aqueduc. Pour déterminer si on est sur l'aqueduc, généralement, il y a des bonnes fontaines près des maisons et il y a absence de réservoir et de pompe à eau dans la salle mécanique et généralement, la pression, elle est excellente. La deuxième source d'alimentation la plus populaire, c'est celle dont on est les experts, les puits artésiens. Donc, un puits artésien, s'il est conforme aux normes actuelles, va dépasser du sol de 30 cm et c'est en acier, plus fréquemment entre 6 et 8 pouces de diamètre et ça porte un couvercle d'aluminium ou de fonte avec le nom du foreur généralement dessus. Si la maison est plus vieille, ça peut arriver que le puits artésien soit enterré. Dans ce cas, ça va être très difficile de déterminer si c'en en est un ou non. Souvent, lorsqu'on peut visualiser dans la salle mécanique qu'il y a des fils électriques qui proviennent du puits, on pourrait supposer qu'il s'agit d'un puits artésien parce que ce sont l'utilisation d'une pompe submersible qui nécessite des fils électriques. Donc, si on visualise 4 couleurs de brins électriques ou 3, si c'est plus vieux, ça peut arriver que ce soit une pompe qui a 3 brins de fils électriques. Ça s'appelle une pompe 2 fils. Donc, c'est possible. Sinon, ça sort du sol, c'est en acier, généralement c'est noir. Pompe submersible dans le puits, réservoir d'expansion dans la maison. Ça peut arriver qu'il y ait des puits artésiens avec des pompes turbines ou des pompes pistons. C'est moins fréquent de nos jours, mais ça peut arriver. Si c'est le cas, il va y avoir une pompe turbine qui a environ 10 pouces de haut, 18 pouces de large, tout près d'un réservoir d'expansion. Puis, généralement, quand que l'eau est en fonction, ça crée un ronronnement en continu. Donc, c'est un petit peu plus bruyant. Troisième source d'alimentation la plus populaire, c'est le puits de surface. Le puits de surface, s'il est conforme aux normes d'aujourd'hui, c'est un peu la même chose que le puits artésien parce qu'ils sont régis par les mêmes normes maintenant. Ça doit dépasser du sol d'un minimum de 30 cm et c'est généralement en béton ou en plastique, certifié pour l'eau potable. Donc, si la maison elle est plus vieille, c'est possible que ce soit un puits de surface artisanal, que ça pourrait être en n'importe quel matériau et au roll-sol. Donc, ça, c'est un ouvrage qui n'est pas réglementé parce que c'était plus vieux, mais s'il avait à être fait aujourd'hui ou retravaillé, il devrait être mis aux normes. C'est plus risqué quand c'est des puits qui sont non conformes de surface parce qu'il risque d'avoir une infiltration si c'est au roll-sol. Dès qu'il y a une accumulation d'eau sur le terrain, ça peut pénétrer par rapport au couvercle. Souvent, ce n'est pas des couvercles qui sont étanches. Et aussi, c'est artisanal, il pourrait y avoir des vermines qui tombent à l'intérieur et qui contaminent le puits tout spécifiquement. Là. Donc, c'est pas vraiment recommandé. La quatrième source d'alimentation la plus fréquente, mais c'est tout de même peu fréquent, c'est la pointe filtrante. Ça fonctionne dans le sable ou dans le sable grossier. Donc, c'est une tige de métal qui est insérée dans le sol avec une masse et qui contient des lignes. Donc, un tamis, si on veut, là, pour faire de la filtration dans le sable, puis l'eau monte là-dedans. Et c'est utilisé avec une pompe piston ou une pompe turbine. Même chose, je ne l'avais pas dit pour le puits de surface. Généralement, pompe piston, pompe turbine. Une pompe piston, c'est une pompe que généralement, on voit une courroie dans le système de pompage. C'est une pompe qui est à l'intérieur, qui est aussi bruyante, comme un peu la pompe turbine. Parce que comme les pointes filtrantes, c'est de petit diamètre, c'est sûr que c'est pas une pompe submersible. Donc, ça doit être une pompe turbine ou piston ou autre type de pompe intérieure qui font un siphon au lieu de pousser l'eau. Donc, pointe filtrante, peu fréquent. Encore une fois, si c'est aux normes d'aujourd'hui, 30 cm du niveau du sol. Généralement, ce sont des ouvrages qui ont été faits par des gens non expérimentés, donc probablement que ça ne suit pas la réglementation. Si c'est enterré, ça va être très difficile de déterminer que c'est une pointe filtrante à moins de connaître les sols. En Estrie, c'est pratiquement jamais utilisé. C'est plus dans les coins où il y a beaucoup de sable, comme la Montérégie, le centre du Québec. Et la dernière source d'alimentation qu'on peut voir, là, je ne dirais pas la plus fréquente parce que c'est pas fréquent, c'est la source gravitaire. Source gravitaire, ça peut être une source qui est chez un de vos voisins, dans une montagne ou peu importe. Puis il y a juste un tuyau de mis là, puis ça coule gravitairement dedans, puis ça s'en va dans la maison. Ça peut être utilisé avec un booster pump
qui va augmenter la pression dans la maison, ou avec rien du tout, puis juste avec la gravité de... Généralement, quand il y a assez de vitesse, ça provient d'une montagne. Avec la gravité et la vitesse prise dans l'écoulement de la montagne, ça fournit la maison. Cependant, les 3 derniers types de sources d'alimentation que j'ai parlé, donc puits de surface, pointe filtrante et la source, proviennent d'eau de surface, généralement d'eau qui est plus en hauteur, donc à l'intérieur des 20 premiers pieds dans le sol. Ce que ça fait, c'est lors d'une sécheresse, il pourrait y arriver un manque d'eau. Fait que ça dépend vraiment s'il y a eu des veines de surface qui ont alimenté ces captages-là ou si c'est vraiment des ruissellements. Dans le cas des ruissellements, forte chance qu'en cas de sécheresse, il y ait un manque d'eau. Donc, des choses à faire, à évaluer avant de vendre ou acheter une maison, de faire un test de pompage sur l'ouvrage afin de déterminer que ça convient. Nous, chez Puits Bernier, on offre les tests de pompage sur les puits qui sortent du sol parce qu'ils doivent être accessibles. Il faut avoir une accessibilité par le haut sur les puits artésiens. On ne fait pas les autres types de captage parce qu'il y a un risque, lorsqu'on consomme une grande quantité d'eau, de vider l'eau de façon permanente. Donc, on ne voudrait pas que ça arrive, donc on ne s'en va pas dans cette direction-là. Deuxième chose, valider la qualité d'eau. Il faut vraiment s'assurer que l'eau elle est potable, soit par des traitements, soit directement à la source avant de pouvoir la consommer. Donc, certains types de sols comportent des contaminants, donc il faut vraiment s'assurer là, que ça puisse répondre aux besoins de la famille. Si vous avez des questions, Puits Bernier, on est là pour y répondre.